Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classer et analyser plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action, encore une fois, à une demi-heure de retard maintenant, mais Carl, l'écran est encore fermé là. Deuxième panne électrique en très peu de temps pour nous, mais on s'est relevé encore une fois, fait qu'on sait que vous êtes là et vous êtes encore plusieurs centaines à être présents. Mais on ne le dira pas fort d'un coup que c'est ça. Bon, il neige plus, je vois en arrière de moi. OK, les marchés font pas grand-chose, excepté que là, pour une raison ou pour une autre, le Dow Jones est parti en fou depuis quelques minutes pendant vous le voyez ici, là, ça a commencé il y a quelques minutes à peine. Et puis donc maintenant, on est tombé en positif sur Nasdaq, sur le Dow Jones, sur le SPY et sur le TSX qui était en hausse. On n'a pas de raison qui justifie ce mouvement-là. On n'a pas entendu ni rien vu, à part les inventaires de pétrole. Puis quand ils ont sorti, le pétrole était à la baisse. Donc, comme je vous disais tantôt, tous les marchés sont remontés au haut de leur résistance, de leur formation neutre. On recommencera pas ça une deuxième fois. Par contre, ce que je veux vous montrer ici, c'est que le pétrole est en correction. Rappelez-vous, depuis 2-3 jours, je disais que comme le prix du pétrole avait atteint son sommet à court terme où les acheteurs avaient arrêté d'acheter à 2 reprises en août et en octobre, je disais c'est la place pour prendre des profits. Et depuis ce temps-là, le pétrole se corrige sans savoir jusqu'où il va aller. Tant que ce ne sera pas fini, on se tient loin de là. L'histoire, c'est est-ce que vous avez pris des profits sur les positions que vous aviez achetées plus bas? Donc, je vais vous ouvrir la barre. Mon ordinateur est gelé ici à voir de ça. Je vais vous ouvrir la barre oui ou non. Et la question est, est-ce que vous avez pris des profits? Avez-vous réduit vos positions dans le secteur pétrolier au cours des derniers jours? Donc, on attend vos réponses que je vais voir arriver ici sur la tablette. Regardez les résultats rentrés ici sur la tablette live. Et donc, on est à 54,47 pour le moment. On va laisser rentrer ça. Et d'ailleurs, ils sont affichés en ondes. Là, ça fluctue encore un petit peu, 57, 56, 57, 56. Donc, la moitié des gens ont pris des profits déjà sur leurs titres pétroliers.
Et maintenant, je vais regarder l'or. Ce matin, l'or est parti en hausse, mais a fait même un deuxième mouvement, ce qu'on s'attend tout le temps de ça, pour que ça devienne intéressant. Ça ne paraît pas ici dans un graphique en 5 minutes, mais ça paraît dans un graphique en minutes, que je vais mettre avec plus de données, là. Donc, vous voyez, le secteur aurifère a décollé ici. À précisément 9h43, on a eu le signal des titres de l'or et des titres d'or qui ont monté, mais ça a été un signal très, très, très court terme. Et regardez ce qui s'est passé, c'est que depuis ce temps-là, on s'est recorrigé et on fonce encore présentement à la baisse. Donc, pour l'instant, là, c'est pas mal un attrape-nigo, cette affaire-là. Je pense que je continue à penser qu'on doit se tenir loin des titres d'or parce que c'est juste... Écoutez, il faut essayer d'éviter cette volatilité-là. Là. Embarquez pas dans des signaux là qu'on verrait en traçant avec un crayon à mine bien pointu. Là. Il faut vraiment capitaliser sur des signaux clairs et évidents et très forts, ce qui n'est pas le cas. Parce que si vous regardez l'indice des titres, l'indice de l'or ici, le petit rebond qu'on voit là, tout faible ici en bas ce matin, là, sur un petit volume de transactions, donc ne montre pas de vague d'acheteurs concluantes. Ça, c'est un attrape. Donc, il y a encore des très forts risques à la baisse. Parce que ça fait belle lurette d'ailleurs que l'or aurait dû repartir par en hausse dans sa tendance baissière. Puis ce qui m'inquiète, c'est que, vous savez, je l'avais montré à plusieurs reprises, ce long support-là testé depuis 1 an, qui a déjà été franchi. Puis là, même les rebonds ne tiennent pas. Donc, à mon avis, c'est encore beaucoup trop risqué d'embarquer dans les titres aurifères. Et pour ça, ce que je voudrais vous poser comme question ce matin, regardez, vous voyez ici l'indice des titres aurifères. Il y a eu quelques petits signaux d'achat sur les petits titres aurifères ce matin, mais pas sur les grosses aurifères. Et donc, ce que j'aimerais savoir là présentement, c'est votre exposition au secteur de l'or. Donc, je vais vous faire apparaître dans une seconde la barre 1 à 5. Si vous êtes peu exposé, donc si vous êtes peu à risque dans l'or, choisissez 1, moyennement 2 ou 3. Et si vous avez quand même une bonne exposition par rapport à ce que vous aviez avant, c'est-à-dire que vous n'avez pas trop vendu, vous avez encore pas mal de positions d'or, bien, choisissez plutôt 4 ou 5. Donc, je vous fais apparaître le bouton oui ou non. La barre 1 à 5, pardon. J'ai de la misère avec mon ordinateur à moi à côté ici. Et puis, donc, je vais maintenant débarrasser de ça et regarder ça ici. Encore une fois, les résultats arrivent comme ça au fur et à mesure que les gens votent sur ça. Et donc, on voit que je pense que nos conseils ont porté fruit. On a ici comme résultat 68% des gens sont peu exposés à l'or. On se souvient, la dernière fois qu'on a posé cette question-là, il y a quelques semaines, on avait des chiffres beaucoup plus hauts que ça dans les gros taux d'exposition. Donc, ça veut dire que depuis l'inversement de la tendance, on peut voir ici par le résultat du sondage que les gens ont graduellement diminué leur position aurifère. Maintenant, allons-y avec l'analyse des autres secteurs. Parce que là, on a parlé du secteur énergie qui est en correction, donc c'est plus hot. Le secteur aurifère est toujours trop dangereux pour embarquer là-dedans. Puis si ça rechutait en bas du support, il faudrait diminuer encore nos positions. Du côté du secteur minier, c'est complètement arrêté, c'est complètement estompé. Il n'y a plus vraiment de momentum haussier dans l'ensemble. Par contre, il y a des cas d'exception là-dedans. Ici, on voit Labrador Iron Ore. Oui, parce que lui, il fait partie du secteur financier dans l'indice, pas financier, du secteur minier. Il fait partie du secteur, mais c'est un titre d'acier. Puis, en fait, le secteur minier, où il y a beaucoup plus de titres de cuivre, par exemple, ben il se passe rien avec les titres de cuivre. Là. Ça continue à se déplacer de côté depuis plusieurs jours, avec First Quantum. Tech est même en correction aujourd'hui. Et puis, ce sont les petites compagnies, tout comme le secteur aurifère, pour une raison qu'on ne connaît pas, les institutions semblent vouloir accumuler les petites compagnies. Regardez Capstone qui monte en fou depuis 3 jours.
Et il y en a d'autres même. Il y a Northern Dynasty aussi qui est en train de repartir encore une fois aujourd'hui sur au-dessus de sa résistance à très court terme. Si vous n'avez pas encore embarqué dedans, je vous suggère d'attendre que ça passe à 2,10, 2,15 avant de le faire. Regardez Tasseco qui a fait 3e cycle haussier. Il est encore de côté, il se prépare à donner un autre signal d'achat. Pour ce qui est des autres secteurs, bon, il y en a un ici qui est très, très, très bizarre. Vous ne laissez pas vous pas avoir avec ça. Je le sais. Vous avez suivi nos enseignements. Vous savez que quand ça décolle au-dessus d'un point où, à plusieurs reprises, pendant des mois, les acheteurs n'ont pas voulu payer plus cher, c'est le début d'une nouvelle vague d'acheteurs. Oui, mais encore là, c'est important de la décortiquer. Vous savez, j'ai ici, juste suivant l'indice de la consommation discrétionnaire, les titres qui font partie de la consommation discrétionnaire. Puis si vous regardez, vous allez voir que c'est pas le secteur. C'est le titre de Magna International qui, à lui tout seul, quand lui il bouge, il fait bouger le secteur au complet. Il est très, très lourd dans l'indice. Donc, c'est lui le grand responsable, donc ben trop tard pour embarquer là-dedans, là. Et aussi l'INAMA, regardez ça, qui monte depuis 5 jours. Après ça, il y a Dorel qui, lui, a commencé hier, mais il s'est calmé. Puis après ça, il n'y a plus personne. Ah oui, Martin Réa. Mais Martin Réa, là, il pourrait bouger, il pourrait doubler, puis l'indice ne monterait même pas d'1%. Ça n'a pas de foi dans l'indice. Tous les autres sont au calme, il n'y a rien qui se passe là. Donc, en fait, la consommation discrétionnaire, c'est Magna. J'ai pas entendu, est-ce qu'on s'en va à la pause? OK. Et puis, c'est mon téléx qui n'est pas assez fort. Je vais le monter pendant la pause. Et puis, regarde, les télécoms, c'est complètement flat. Les services financiers sont très positifs. C'est les banques qui continuent à monter. On parle d'augmentation de taux d'intérêt, donc c'est les banques qui en favorisent, qui en sont favorisées. Banque de Montréal, Banque nationale, Banque Scotia, Banque TD, Banque de commerce. On s'en va à la pause. Pour rejoindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine, des outils performants afin de faciliter vos prises de décision, un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Préparez vos questions parce que dans 1 ou 2 minutes, je vais vous ouvrir la barre de questions. Et pendant la prochaine pause, je vais vous faire un petit sondage juste cute parce que on a, ça fait exprès aujourd'hui avec nos pannes électriques, mais on est en même temps en train de faire une démonstration à des gens de la technologie. Et j'ai aussi un shopping cart. Imaginez-vous, aujourd'hui, je vais vous offrir d'acheter un disque de Céline Dion parce que ça faisait partie d'une démo qu'on a faite à un poste de radio. Et puis dans les partages de documents, je vais vous amener plusieurs choses aujourd'hui, qui est un article de la presse qui dit que ça va être plus difficile en 2017, la bourse. La liste des FNB les plus populaires, ainsi que la liste des titres de cannabis qui, là, sont partis sur un bad trip un peu. Là. Ils ont trop fumé de ce temps-là. Ça fait qu'on va commencer tout de suite par... tiens, on va aller parler, on va parler à Alain. Tiens, on a Alain, mon ami Alain Beaumier, qui est en ligne directement de Gatineau. Qui est Alain, qui est venu, qui était en entrevue avec nous autres, en Inde aussi ce matin. Bonjour Alain. Salut Michel, ça va? Oui, ça va. Écoute Alain, je serais tenté de te demander comment ça se vit de votre côté. Pour nous autres, c'est l'enfer quand une panne électrique de même. C'est la première fois que ça nous arrive dans notre histoire
que le courant tombe comme ça 2 fois de suite dans la même demi-heure, mais j'étais tellement content de voir qu'il y avait encore des centaines de personnes là qui ne se sont pas découragées. Ils ont dit non, ils partiront pas de même, remettre ça demain sans s'essayer, ces gars-là. Et ça devait être long un peu à regarder le petit rond, hein? Ben là, je me demandais, c'est-tu moi ou si c'est vous autres qui étaient dans le trouble? Fait que là, ferme l'Internet, rallume l'Internet, on Bon retourne point. dans Décision Plus. Très, très bon point, Et ça. Oui, oui, c'est vrai, parce que, ben là, tu sais, c'était une panne électrique. On aurait bien voulu marquer un moment, s'il vous plaît, on va revenir, mais il n'y avait plus d'électricité, fait qu'on pouvait donner aucun message. On s'est dit, le temps qu'on mette des messages dans le site de décisionplus.com, on va avoir réparé l'affaire. Ça fait qu'on l'a pas fait pour ça, mais merci de ton commentaire. Puis ça se passe comment, toi, la bourse de ce temps-ci? Ah, j'ai bien hâte de voir HGD reprendre du pic. Moi, HGD? j'ai pas. Ouais. Moi, Ah. je suis bearish sur l'or, moi. OK, t'es bearish sur l'or. OK, ben on va te souhaiter qu'ils montent les taux d'intérêt plus vite puis très fort. Parce que c'est là que tu vas te faire mettre bien de l'argent. Écoute, on n'a pas le temps de jaser trop longtemps, Alain. On a beaucoup de fonctions à passer. Je te remercie beaucoup de ta petite visite. À la prochaine. Merci. Mais Alain, qui est de la grande visite, là, mais c'est une courte visite que je voulais dire. Et puis, on vous ouvre la barre de questions à l'instant. Donc, vous pouvez nous envoyer vos questions. Et le truc qu'on donne aux gens, c'est que les gens veulent être répondus rapidement, n'est-ce pas? Ça fait que quand j'ouvre la barre de questions, si on se met à écrire la question dedans, ben ça prend du temps. Puis là, pendant ce temps-là, toutes les autres ont envoyé des questions. C'est qu'on a appris aux gens à écrire la question dans autre chose, faire copie. Puis quand on ouvre la barre de questions, ils font coller, paf, pour que les questions arrivent vite de même. OK? Ça fait que, donc, ils sont tous en train de rentrer. Regarde, vous les voyez défiler ici. Donc, c'est la vitesse à laquelle les gens rentrent les questions. Donc, je vais prendre une première question ici de Eric. Je pèse sur ma question là, et la question apparaît en ondes là. Et puis, PLI, achat à 2,35 $, il y a quelques jours, quoi faire? PLI, oui, il descendait un matin, mais j'ai bien l'impression que PLI s'en va à 2 $. Je vois le graphique dans ma tête, mais ce ne sera pas long. Je vais vous le montrer aussi. Et regardez, malheureusement, mais je sais, on a beaucoup de gens. Hey, bouton oui ou non, s'il vous plaît. Combien de gens parmi vous possédez le titre de PLI, Prometic Life Science? Donc, qui est en train de chuter et il va se rendre à 1,95 $, 1,90 $, malheureusement, parce que c'est sa direction actuelle. Ce qui est un peu fatigant, c'est de voir que la quantité de transactions a augmenté pendant la descente. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui disent « Ah, OK, c'est rendu une compagnie trop installée maintenant, ça va fluctuer, mais c'est plus une compagnie aussi haute qu'avant. » Et peut-être que du monde qui ont vendu un titre médical pour acheter du pot médical aussi, hein, avec les compagnies là-dedans. Tiens, j'ai le pourcentage ici à l'écran. Quand même, 25 % des auditeurs possèdent de ce même titre-là. C'est parce qu'on les a invités plusieurs fois à la compagnie ici, dans le studio, puis Prometic, qui font des médicaments à partir de plasma. Donc, écoutez, peut-être un petit peu loin pour le vendre. Je pense que vous devez le topper jusqu'à 2 $. OK? À 2 $, il y a un très, très bon support. Et regardez, il y a un gros niveau de support. Donc, je prévois qu'il va descendre jusque-là, mais qu'il va se stabiliser rendu à ce prix-là. La deuxième question. Bonjour Michel, voyez-vous une analogie entre les titres de marijuana et la bulle technologique du début des années 2000? Si oui, on vend en découvert. Non, faites pas ça. Non. Ça n'a pas rapport. Là. La bulle technologique, ça n'a pas duré 3 semaines. Là. Ça a duré 3 ans. Oubliez pas, c'était une affaire de fou. Tout le monde savait, les institutions savaient, tout le monde savait. Là. Tu peux pas vendre une compagnie à 100 fois ses revenus. Encore là, si c'était les profits, ben 100 fois les revenus. C'était totalement ridicule. D'ailleurs, je connais du monde. J'ai un ami, moi, qui avait une bisonnerie, une petite compagnie, qui avait 2 clients dans sa compagnie, puis il l'a vendu 27 millions pendant la bulle. Et non, écoutez,
ça va pas tomber à zéro, là. Regarde, tous les États américains, ils vont légaliser le pot. Justin Trudeau aussi, puis tout le monde, là. Regarde, ça n'arrêtera pas le pot médical. C'est parti pour rester. Tu régresses pas dans les lois de même. Tu sais, après qu'ils ont mis Al Capone en prison, le gouvernement s'est occupé de la boisson, puis ils ont dit « OK, c'est correct, vous pouvez tout en boire. » Mais avant ça, si t'en buvais, t'allais en prison. Tu sais, ça va être exactement la même chose pour le pot, mais ça va être très, très, très volatile. Puis là, ben, c'est sûr que c'est une euphorie. D'ailleurs, je vous l'ai dit, regarde, plein de titres, là. Regardez, je vais vous juste montrer un titre qui me vient par la tête. OK, regarde, Northern Dynasty. Pour l'instant, là, il monte, là. Mais un jour, les gens pensent que ça monte toujours. Non, ça monte pas toujours. Puis c'est pour ça qu'on fait de l'analyse technique. On est là pendant les tendances haussières, on n'est pas là dans les tendances baissières, puis on rembarque dans les tendances haussières. Bien, du côté des titres de potes, quand ça a décollé, on vous les a montrés parce qu'on les voyait. Regardez, c'est ici, là, les signaux d'achat. Je retourne, là, je suis sur le premier, le Maple Leaf Green. Là, regarde, je me mets ici. Regardez, c'est un grand classique, tout simplement. Donc, il y avait une longue phase neutre ici. Il y a eu un décollage sur un gros volume. Pendant 3-4 jours, il n'a rien fait. Après ça, il a redécollé encore sur un autre gros volume. Puis ça fait des mouvements comme ça. Puis un jour, ça s'inverse. Tout ce qu'on a à faire, c'est suivre nos tendances. Fait que ça va être encore hot. C'est pas fini. Ça va revenir, mais c'est juste que là, pour l'instant, il faut attendre de savoir jusqu'où ça va descendre. Et pour l'instant, il y a un gros point de stabilité, là, qui sont toutes pareilles. Dans le moment, là, ça n'a pas rapport avec une compagnie ou avec l'autre. La raison pourquoi je dis ça, c'est qu'ils font toutes pareilles. Donc, c'est un mouvement de marché, c'est pas un mouvement d'une compagnie. Donc, regardez, je vais vous le montrer ici, là. Tous les stocks de potes, là. Regarde, Maple Leaf, il fait 3 fois qu'il tombe à 60 cents. Metrum était plus fort que les autres. Il a décollé ici, il a monté très fort, il y a eu une grosse correction, il est encore remonté. Là, il est rendu tout croche. On ne sait plus où qu'on doit acheter ça. Il n'y a plus de point de repère là-dessus. On conserve si on en a. Metrum, il s'est fait acquérir au début de la semaine, la semaine passée, par Canopy Growth. Oh, Metrum s'est fait acquérir par Canopy Growth au début de la semaine. Donc, il va disparaître sûrement. Ils vont en faire rien qu'une avec ça. OK. Transaction 100% en action. International Cannabis, que quelqu'un nous a demandé des conseils cette semaine. Il disait, regarde, d'être trop jeune, on n'a pas de point de repère, ça monte beaucoup, mais il avait beaucoup trop monté pour l'acheter. Bon, je disais, non, on attend de trouver un point idéal. Ça va prendre encore un bout de temps. Il faudrait qu'il se calme là pendant plusieurs jours et qu'il redécolle. Mais encore faudrait-il que les autres fassent pareil. Parce que on a la même situation partout, là. On est dans une situation de creux à très court terme, OK? Là, bien, il y a un prix, là. Si vous êtes dans les titres de potes, si Organigramme tombe en bas de 3 piastres, on flush. Si Alfria tombe en bas de 4 piastres et demi, on flush. Si Canopy tombe en bas de 8 piastres et 75, on flush. Puis quand on rachètera quand ça aura fini de descendre, que ça sera calmé, puis que ça repartira à la hausse, poussé à la hausse par des grosses vagues d'acheteurs. On s'en va à la pause. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon, vous avez fait le petit sondage pendant la pause qui démontre à la première question, je suis une femme, un homme ou nous sommes un couple, une femme 7,27 89% des auditeurs sont des hommes aujourd'hui. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes parce qu'on a beaucoup de femmes qui nous écrivent. À la question 2, je travaille à temps plein, 19 je travaille encore un peu, 19 et je suis retraité, 61
C'est ce que je vous disais à propos de notre clientèle tantôt. Et à la troisième question, la bourse occupe peu de montants, 22 %, pas mal de montants, 54 %, pratiquement tout montant libre, 24 %. Donc, c'est une clientèle très spécialisée, la clientèle boursière de Décision Plus. Merci à tous d'avoir répondu au sondage. Et puis, je reviens maintenant aux questions. Et j'étais rendu à « Est-ce le temps d'acheter TA à Toronto? TA, c'est TransAlta, TransAlta Corporation. Pas encore là, mais s'il décollait au-dessus de ça, oui. Regarde, à 7,60, je dirais ce serait le prix du signal d'achat. Trop tard, tu pourras embarquer dans IPI. C'est où ça, IPI? IPI. Oui, vous avez bien raison. C'est bon parce que vous avez posé la question et vous avez donné la réponse en même temps. Oui, il est trop tard, parce que c'était hier le signal d'achat là-dessus. Première journée de vagues haussières provoquées par des acheteurs en augmentation. Presque 3,5 millions de volumes hier là-dessus. Déjà aujourd'hui, ceux qui ont embarqué hier devraient en flusher la moitié, pas plus tard qu'aujourd'hui. CGC, achat ou attend, bien, ça va qu'est-ce qu'on a dit tantôt. Hein? On attend CGC parce que, regarde, je vais vous le montrer dans un graphique là, en 15 minutes sur une dizaine de jours. Donc, on a eu un petit rebond. Là. Regarde, il y avait une tendance baissière. Là, présentement, moi, je le vois comme ça. OK? Prochain signal d'achat, 10,65. Parce que là, il aurait inversé ce mouvement-là. VLT sur le marché de croissance, VLT, volatique minérale. Attention, je suspecte quelque chose de bizarre. On va aller voir, on va approfondir ça, on va sortir mon microscope et on va regarder ça. Ces cotes-là que je trouve un petit peu bizarres, on va les voir en cotes. Ben c'est des vrais volumes, quand même. Mais regarde, vous allez dire c'est des vrais volumes. Je dis c'est des vrais volumes, OK? Tous ceux-là, là, c'est des vrais volumes. Mon problème, c'est qu'ils ont peut-être été causés par quelqu'un, c'est comme un peu quand tu lances une ligne à l'eau. Juste le plouche attire des poissons, OK? Mais si c'était une roche, tout le monde s'en va, on n'a rien mangé. Ça fait que quand on regarde ici, c'est pareil. Il ne faut pas faire le poisson. Parce que, regardez ce qu'il y a ici, là. À l'ouverture, sur une cote unique, OK, à 9,5 cents, une seule petite cote, il y a eu un volume de 500 000. Belle arnaque, encore une fois, ça. Ça, là, il y a quelqu'un quelque part là, qui switch d'une maison à l'autre un inventaire de 500 000, 2 millions, 3 millions. Ça peut être n'importe quoi. Ce n'est pas logique, un trade de 500 000, parce qu'il n'y a jamais un gars ou une femme qui a un 500 000 à vendre là, puis l'autre un 500 000 à acheter, puis qui switch ça dans une transaction. Ça n'arrive pas. OK? Donc, ça fait des centaines de fois que je vous le démontre, ça. Quand il y a un gros volume de même à l'ouverture, là, un peu fucké, là, puis avec juste une cote unique, embarquez pas là-dedans. Regarde, pas probablement que ce stock-là va être revenu comme à zéro, mais on n'achète pas ça. OK, on a allumé le bouton partage de documents. Vous cliquez sur le deuxième icône en haut, juste en dessous de la webcam. Vous cliquez sur le bouton partage de documents. Vous pouvez télécharger là-dedans. Vous faites ça là en haut. Vous avez 3 documents. Vous avez le premier document, c'est un article de la presse qui dit que ça va être difficile la bourse en 2017. Vous avez aussi la liste des FNB les plus populaires, les fonds transigés à la bourse. Si le marché part en baisse, pour avoir des choses à transiger, faire de l'argent pendant que le marché descend. Et la liste des titres de cannabis qui nous est souvent demandé et qu'on vous a mis là aussi. Et pour les besoins de la cause, ça n'a pas rapport, je le sais, avec notre émission, mais ça a rapport avec la démo qu'on veut montrer aux gens qui sont ici. On va vous ouvrir le comptoir de commande. Dans le fond, c'est pour montrer une fonctionnalité. Le lien ne fonctionne pas? On a un problème, hein? C'est ça. Mon ordinateur est arrêté aussi. Bon. OK, c'est pas grave s'il y en a une qui ne marche pas, considérant tous les problèmes techniques qu'on a eu aujourd'hui avec les pannes d'électricité. On va se contenter de ça. Je vais continuer avec les questions. MFC, c'est Manulife. Plusieurs compagnies d'assurance ont eu de la misère de ce temps-là. D'ailleurs, je vais aller ici dans le secteur financier.
retrouver Manulife, Sun Life, Power, puis Industrial Alliance, puis Great West et tout, puis on va regarder l'ensemble. MFC dans une formation neutre s'en va vers sa résistance. Sun Life dans une formation neutre, à côté c'est son support, lui. Par contre, Power est en haut et Power Financial est là. Ben regarde, il n'y a pas, on voit bien là qu'il n'y a pas d'effervescence pantoute. Les banques sont fortement en hausse, mais pas les compagnies d'assurance. Donc, MFC, c'est-tu un achat? La réponse, c'est non. Parce qu'il est toujours à l'intérieur de sa résistance. Donc, la prochaine fois, on va vous dire c'est quoi le prix? 24 $, le prix d'achat pour ça. PD, je suis dans les dollars. Est-ce que je le regarde monter? PD, c'est Precision Drilling. Bien, il est beau, Precision Drilling. Il est sur le bord de donner un autre signal à part de ça. Je le regardais moi-même ce matin. Et puis, je le savais avant de le regarder. Et puis, là, il a bien monté dernièrement. Là, pour l'instant, il est au même prix que les acheteurs ont arrêté d'acheter la dernière fois. Prochain décollage, lorsque le titre passera à 7,75, 7,80, avec un volume d'1,5 million à 2 millions d'actions transigées pour la journée, ce sera un go. Pot a-t-il défoncé sa résistance? Pot, on va aller voir ça. Pot, c'est pas la marijuana, c'est potache, symbole POT. À très court terme, oui, mais regardez, sur son long terme, j'attendrai un peu. Écoutez, s'il est parti pour la gloire, comme on dit, il y a de la place en masse, là. Il vient de 45 $. Donc, il ne faudra pas acheter trop prématurément. OK? Je préférerais 26 $. Il est à 24,80. Vous allez dire, ouais, mais pourquoi pas l'acheter tout de suite? Bien, c'est parce qu'il peut monter jusqu'à 26 puis après ça redescendre. Moi, j'attendrais qu'il monte jusqu'à 25,60, entre 25,60 et 26, puis dans son prochain décollage à 26,15. Sinon, c'est à lui à faire ce que nous, on veut qu'il fasse. Achat pour SMCI en swing. SMCI. D'accord, mais Super Microcomputer, c'est juste que j'aime pas son volume. Regarde, il y a 87 000 actions transigées là-dessus aujourd'hui. Quand il se transige, ce truc-là, il fait 1 million. Il n'y a même pas 10 % de son volume actuel. C'est correct, il monte. On ne pourrait pas vous reprocher de l'acheter. Il monte, puis il ne monte pas depuis très longtemps, puis il est dans une tendance baissière. Donc, il y a comme 3-4 critères. Il y a comme 3 critères sur 4. Il manque quand même celui du volume. Donc, c'est un signal que je qualifierais de 60-65 % de chance. Pas bien plus que ça. Et OK, il y a beaucoup de monde qui ont posé des questions là-dessus. Je vais le faire. Un achat, non pas encore. Parce que, regardez, en intra-séance, là, sur son graphique en 15 minutes, vous voyez, la place pour l'acheter, si vous pensez que c'était là, mais c'est pas là, c'est là. Lorsqu'il aura passé cet important point-là, OK, à 1,55, 1,56, ce sera le prochain signal d'achat sur Keek Inc. En attendant, j'aimerais juste vous remercier d'avoir participé à l'émission et surtout pour la patience que vous avez eue aujourd'hui. On se retrouve demain dans le feu de l'action sur decisionplus.com.